Le combat spirituel. Nous continuons notre voyage dans le combat spirituel avec l'inventaire des pièges et des armes. D'après le livre Sortir gagnant de nos luttes intérieures de Marie-Anne Leroux aux éditions des Béatitudes. Nous l'avons vu, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi, nous dit la première épître de Saint Pierre. L'ennemi va utiliser des déviations. Par exemple, dans le temps du carême, nous nous sommes fixés des objectifs. Il va tout faire pour nous faire oublier le but premier. La solution est de garder le cap. Il va aussi s'employer à nous faire perdre du temps. Voyons en quoi nous perdons du temps. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, dit par exemple le psaume 89. Et pour remédier à cela, nous avons l'obéissance et présence à Dieu. Comme le disait saint François de Sales, mettez-vous en présence de Dieu, suppliez-le qu'il vous inspire. Il va aussi nous proposer d'avoir un travail de moindre qualité. Et pour remédier à cela, pour ne pas bâcler les choses, nous pouvons relire ce que nous faisons et être vigilants. L'ennemi aussi va nous proposer de multiples commencements, sans jamais les finir, commencer les unes derrière les autres, différentes activités. Pour remédier à cela, il faut bien sûr nous concentrer sur une chose. Il va aussi, cet ennemi, nous proposer d'accélérer le mouvement, c'est-à-dire provoquer l'accident, le carambolage avec autrui, en nous appuyant sur nos points forts. Par exemple, l'orgueil spirituel. Finalement, nous nous en sortons pas si mal. Souvenons-nous alors, par exemple, de la chèvre de Monsieur Seguin, qui se croit forte par rapport au loup et qui finira par être dévorée. Pour remédier à cela, nous avons l'espérance et l'humilité. Il va aussi, cet ennemi, nous proposer de nous précipiter dans les choses. Et parfois, il faut faire preuve de patience, tout simplement. Savoir patienter face au mal qui nous entoure. Par rapport au don de nous-mêmes, nous pouvons aussi manquer de mesure. Il nous est demandé, à ce moment-là, de faire preuve de modération et de tempérance. La tempérance qui est une des 4 vertus cardinales. Nous pouvons aussi nous emporter. Et un des fruits de l'Esprit Saint, un des 9 fruits de l'Esprit Saint dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22, est la maîtrise de soi. En voulant trop en faire aussi, nous pouvons être en sur-régime. Et il est bon parfois de prendre en compte ce que les autres ont à nous dire. Comme le dit le proverbe africain, si tu veux aller vite, sois seul. Si tu veux aller loin, sois accompagné. Bonne journée et à bientôt.